est-ce que ça vaut le coup d'acheter la Oppressor MK1? Bah frérot, je vais te répondre tout de suite. Bon, la Oppressor de la première génération, elle est sortie il y a pas mal de temps, mais franchement elle a pas mal d'avantages et je vais vous les présenter maintenant. Bon, déjà le premier truc qui est vraiment sympa, c'est qu'elle vole. Bon, elle est un peu plus compliquée à manier que la Oppressor MK2, mais franchement elle fait le taf pour les longues distances. En termes de vitesse, elle est vraiment exceptionnelle. Avec le boost activé, elle va jusqu'à 232 km/h. Par exemple, la Oppressor MK2 elle va un peu moins vite. Je crois elle fait 207 km/h au grand max. Donc voilà, entre les deux, c'est la MK1 qui gagne en vitesse. Bien sûr, comme tous les véhicules spéciaux, on peut les améliorer. Et pour améliorer la Oppressor MK1, il te faut un centre d'opération mobile. Donc tu peux le trouver sur Warstock à peu près à 2 millions de dollars. Et il faudra le module pour personnaliser les véhicules. Donc voilà, 2 millions de dollars, c'est un peu cher, mais bon, c'est le prix. Une fois que tu l'as acheté, t'as plus qu'à l'appeler sur le menu interaction. Et là, t'amènes ta Oppressor pour l'améliorer. Voilà, tu rentres à l'arrière du camion. Bon, bien sûr, les personnalisations, c'est comme d'hab. Mais un truc sympa à savoir, c'est que tu peux rajouter des missiles à la Oppressor. Par contre, faudra les débloquer à l'aide du bunker. Donc ça, c'est un peu relou. Après, faut savoir que quand t'achètes l'Oppressor MK1, de base, t'as des mitrailleuses intégrées dessus. Donc au moins, t'as déjà des armes pour pouvoir faire des missions avec. Si avec tout ça, je t'ai convaincu de l'acheter, tu peux la retrouver sur le site Warstock pour 2 750 000 dollars. Oublie pas de donner une note entre 1 et 10 à la Oppressor MK1 parce que j'aimerais bien savoir si vous aimez ce véhicule ou pas. Et dis-moi aussi dans les commentaires le prochain véhicule que tu veux que je teste.